Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce mercredi de la 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Les textes liturgiques de Rois le chapitre 2, verset 1, puis 6 à 14. Le psaume, c'est le psaume 30, puis l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, verset 1 à 6, puis 16 à 18, fils et filles du bon Dieu. Dans cette première lecture d'aujourd'hui, le récit imagé et symbolique que nous allons méditer raconte 1. La disparition d'Élie, son ascension au ciel. 2. La transmission de son pouvoir prophétique à son disciple Élisée. Voici ce qui arriva lorsque le Seigneur enleva Élie au ciel. Dans la tradition juive, fils et filles du bon Dieu, ce récit rempli de merveilleux avait pris beaucoup d'importance. Du temps de Jésus, la croyance populaire attendait le retour d'Élie et il devait précéder le Messie. Ainsi, les foules demandaient à Jean-Baptiste, es-tu le Messie? Jean 1, 21. C'était d'ailleurs ce que l'ange avait dit à Zacharie en annonçant la naissance de Jean-Baptiste. Il aura en lui l'esprit et la puissance d'Élie. Luc 1, 17. Et Jésus dira un jour, oui, si vous voulez m'en croire, Jean-Baptiste, est-ce Élie qui doit venir? Matthieu 11, 14. La comparaison, fils et filles du bon Dieu, de ces divers textes montre, numéro 1, qu'il ne faut pas prendre matériellement ces textes, Jean-Baptiste et n'est pas Élie. 2. Mais qu'il faut savoir les interpréter comme un langage spirituel. Il est vrai qu'une tradition prophétique s'est transmise et que Jean-Baptiste fut le dernier des prophètes, avant Jésus, qui est bien plus qu'un prophète. Fils et filles du bon Dieu. Élisée demanda à Élie que je reçoive double part de ton esprit. Oui, l'esprit d'Élie, nous le connaissons bien maintenant. C'est l'homme à l'écoute de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Afin que nous également, nous puissions avoir doublement cet esprit, être doublement à l'écoute de Dieu pour faire sa volonté. Oui, envoyé en mission près des hommes pour rétablir l'alliance entre Dieu et les hommes. Toute une lignée des prophètes ont assumé ce rôle dans l'histoire. Élie, Élisée, Amos, Osée, Isaïe, Jérémie, Jean-Baptiste et tant d'autres, fils et filles du bon Dieu. Et toi aujourd'hui, reste à l'écoute de Dieu. Oui, un prophète à l'âme de feu, comme Élie, ne pouvait disparaître que dans le feu, symbole de Dieu. Il a été enlevé en Dieu. Sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus parlant avec Moïse et Élie. Matthieu le chapitre 17. À travers ces pages concrètes, c'est l'affirmation de notre foi en l'au-delà, en la survie. Même si on ne peut pas imaginer les détails, on sait que la mort n'est pas un point final. Oui, je prie Moïse, Élie les saints. Je songe aux innombrables vivants qui sont en Dieu. Je songe à ma famille, songe à ta famille et présente au Seigneur tous ces intercesseurs de nos vies, les saints, afin que la grâce de Dieu demeure en nous et que nous soyons à l'écoute du Seigneur, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, où le Seigneur invite chacun de nous une fois de plus à revoir notre vie afin de recevoir de lui la récompense. Fils et filles du bon Dieu, ne cherchez ni éloge, ni l'approbation, ni la récompense. Ne redoutez ni le blâme, ni l'oubli, ni l'ingratitude. Fils et filles du bon Dieu, ce texte nous invite à vivre avec Dieu. Est-ce que aujourd'hui tu vis avec le Seigneur? Beaucoup de chrétiens viennent à l'église qui n'ont pas encore fait l'expérience du Seigneur. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église qui ne vivent même pas de Dieu. Ils passent leur temps dans les détails matériels, dans les détails de notre monde d'aujourd'hui, alors que leur vie spirituelle est complètement anéantie. Leur vie spirituelle n'est pas en contact avec le Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, il faut vivre avec Dieu pour lui, devant lui, en présence de lui. Fils et filles du bon Dieu, attention, il ne s'agit pas avec cela de se renfermer en soi dans une sorte de satisfaction orgueilleuse intime. Fils et filles du bon Dieu, Dieu
est de mon avis. Des autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Ce serait une caricature de la pensée de Jésus. Ce que Jésus vise, au contraire, c'est un dépouillement, fils et fille du bon Dieu. Un dépouillement de ta vie. Oui, Jésus vise ce dépouillement. Compter de soi, se laisser juger par Dieu, se laisser interroger par lui, se laisser contester par Dieu. Exigence bien plus forte et bien plus radicale que celle des hommes. Plaire à Dieu, fils et fille du bon Dieu, malgré les persécutions, malgré les vies difficiles que l'ennemi essaie d'infliger dans notre vie. Il faut plaire à Dieu et continuer à compter sur le Seigneur. Seigneur, je compte sur toi. Je sais qu'il y a un jour, Dieu a toujours un jour pour toi. Dieu a toujours un jour pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Le jour de Dieu est arrivé pour toi. Le jour de Dieu sera sa gloire, son honneur qui va être exalté dans ta vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, plaire à Dieu, exigence infiniment plus dépouillante que de plaire aux hommes, mais infiniment apaisante, parce qu'à l'intérieur, sans recherche de vanité, sans recherche d'avantages humains, fils et filles du bon Dieu, aujourd'hui dans notre vie, l'hypocrisie religieuse est la pire de toutes, car elle force une des plus grandes vertus et elle détourne de Dieu les hommes simples. Fils et filles du bon Dieu. Le Saint-Pape Jean-Paul II disait que la fumée de Satan est rentrée même dans l'église. Fils et filles du bon Dieu. L'hypocrisie s'installe de plus en plus dans notre église. Fils et filles du bon Dieu. On devient des hypocrites, c'est-à-dire on fait semblant de montrer devant les hommes qu'on est des hommes de Dieu, qu'on est des chrétiens, qu'on est ceux-là qui ont reçu l'action de Dieu, l'effusion de l'Esprit Saint. Alors qu'au-dedans de nous, on se met desséché. Au-dedans de nous, des hommes remplis de haine, de division, de destruction. Oui, du mal en nous. Le Seigneur invite chacun de nous. Comme dit l'islamisme, fuyez le mal avec horreur. Fuyez l'hypocrisie avec horreur. Fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite quand tu donnes. Retire-toi dans ta chambre et ferme ta porte quand tu pries. Parfume-toi la tête et lave-toi le visage quand tu jeûnes. Jésus recommande le secret maximum de notre relation avec le Seigneur. Jésus leur reproche, ce n'est pas ce qu'ils font de bien, mais leur manière de le faire, fils et filles du bon Dieu. Beaucoup font le bien aujourd'hui, mais c'est des caméras autour pour montrer qu'ils font le bien. C'est une mauvaise manière de faire, fils et filles du bon Dieu. Mais c'est dans le secret, parce qu'au plus profond de ton cœur, tu penses à celui-là qui est dans le besoin. Tu penses à celui-là qui est complètement paumé, qui a des situations difficiles, tu veux le relever. Mais très souvent, on veut montrer, alors que c'est l'égoïsme personnel, pour montrer, c'est moi qui donne des dons de ceci. Non, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus reproche cela en chacun de nous, la manière de le faire, pour donner des leçons aux autres. En ce sens, il y a toujours des pharisiens. Le pharisaïsme en nous, fils et filles du bon Dieu. Même, il y a un pharisien en chacun de nous qui aime bien se mettre en avant. Le gunda, se mettre, moi c'est moi. Je suis le centre. Non, fils et filles du bon Dieu. Jésus reproche chacun de nous. Faire des gestes de charité vrais que personne ne reconnaîtra et qu'on essaiera d'oublier soi-même. Prier dans un lieu très retiré où personne ne pourra jamais être témoin du temps que nous y passons. Renoncer à des avantages, sacrifier des choses auxquelles on pourrait prétendre sans que personne ne puisse le deviner, fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui, il faut croire à un Dieu qui sait voir et récompenser tout ce qui est caché au plus profond de notre cœur, fils et filles du bon Dieu. Tout ce que les hommes ne savent pas voir. Merveilleux Dieu, merveilleux Père, Dieu attentif, Père plein de bonté et de délicatesse, Père qui n'oublie rien de tout ce que nous pouvons faire de bien, fils et filles du bon Dieu. Il ne t'oublie pas de tout le bien que tu fais. Tu seras récompensé dès aujourd'hui. Tu seras récompensé dans ce monde d'abord, sur cette terre, fils et filles du bon Dieu.
Voilà pourquoi lorsque tu sèmes l'amour, fils et fille du bon Dieu, tu vas récolter cet amour voulu par le Seigneur. Mais aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou, le Père de la joie, depuis la paroisse Saint-Michel d'un Kémo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Cette journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas Kipé, Yayo et Tokros de bénédiction, tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu y entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité.